Lucane Tremblay, directrice des communications de la ville de Baie-Saint-Paul. Bonjour. Bonjour, Maxime. Aujourd'hui, activité spéciale en fait de sensibilisation sur le partage de la route. Vraiment, c'est une activité qu'on voit de plus en plus. Et il faut dire qu'avec les années, il y a un petit peu d'oubli, donc c'est important de rementionner aux gens, partageons la route, c'est important. Exactement. En fait, comme vous le savez, la ville de Baie-Saint-Paul a reçu son accréditation municipalité Amis des aînés en novembre 2011. Donc, on se dit, 6 ans plus tard, en ce 1er novembre 2017, qu'on se doit de faire un rappel à la population sur le partage de la route. Parce que ça faisait partie du plan d'action de municipalité Amis des aînés. Et là, en fait, notre comité, on a approché la Sûreté du Québec pour venir faire cette opération concertée avec nous, la Ville, pour nous aider à sensibiliser la population au partage de la route. Et eux, en fait, faisaient une activité nationale. Donc, à travers toute la province de Québec, il y a une activité semblable qui se déroule sur tout le territoire du Québec pour sensibiliser les différents usagers, que ce soit les piétons, les automobilistes, les cyclistes, à partager la route et à être courtois sur la route. Bon, vous venez de le mentionner, quand on dit partageant la route, souvent on pense tout de suite aux voitures, mais il faut rappeler aussi les piétons, les vélos, les mobylettes, finalement tout ce qui peut rouler, c'est important d'inclure ça dans tout ce créneau-là. Là. Exactement. Et puis, chaque usager a aussi un rôle à jouer. En fait, en ce qui concerne le piéton, on demande aux piétons d'utiliser les traverses piétonnières pour traverser la rue, parce qu'on sait que dès qu'un piéton s'approche d'une traverse piétonnière, il a priorité sur la route. Donc, un automobiliste ou un camion doit s'arrêter absolument. La même chose pour, en fait, les cyclistes, les gens qui utilisent des mobylettes ou quelques véhicules que ce soit. Ils ont aussi des règles à suivre selon le code de la route. Ce genre d'activité-là, on en fait à chaque année parce que oui, on passe beaucoup de messages, mais encore aujourd'hui, en 2017, dans les médias, on voit qu'il y a encore beaucoup d'accidents qui sont reliés au partage de la route. On inclut les vélos, les motocyclettes, les voitures. Donc, on dirait qu'avec le temps, on veut faire passer le message, mais le message, on dirait que ça tarde à passer un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'il faut rembarquer avec cette chaîne-là, justement. Exactement. Alors, c'est pour ça qu'on a pensé à refaire encore une fois une activité de sensibilisation. Et avec ça aussi, la Ville, comme vous le savez, a adopté un règlement qui va uniformiser la vitesse dans la ville de Baie-Saint-Paul à 40 km et qui prendra effet dès le printemps 2018. Puis on travaille en plus sur un plan de mobilité durable, c'est-à-dire de bien revoir la configuration des rues, l'affichage et tout ça, pour que ça soit bien clair pour chaque usager, en fait, le corridor qu'il doit emprunter dans le réseau routier. Présentement, on se trouve à l'intersection du boulevard Raymond-Mailloux, tout près en face du Maxi. Et à l'heure actuelle, selon vous, est-ce que la limite de vitesse permise en ce moment sur la rue est trop rapide? Écoutez, en fait, la limite actuellement est de 50 km/h, mais comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble de la ville sera à 40 au printemps. Maintenant, c'est pas nécessairement la question de vitesse en tant que telle, plus, comme on le disait tout à l'heure, une question de courtoisie. Lorsqu'on voit des piétons, surtout dans ce secteur-ci, où on a quand même les résidences pour les aînés viennent, circulent ici, vont traverser la rue pour se rendre à l'épicerie, etc. À ce moment-là, on s'arrête et on donne priorité à nos piétons, à nos aînés. Donc, piétons, on parle d'étudiants, d'aînés, parce qu'on sait qu'il y a une résidence des aînés tout près. Donc, évidemment, quand on pense à ça, c'est encore plus important de sensibiliser les gens à dire réduisez votre vitesse parce qu'il y a des gens qui traversent et bien, on veut éviter le plus d'accidents possible aussi. Exactement. Effectivement, vous venez de le dire, les aînés, mais il y a aussi la polyvalente qui est juste à côté. C'est un corridor qui est emprunté par les étudiants pour se rendre à l'école. Donc, un mot d'ordre, courtoisie au volant, on laisse la priorité aux piétons pour traverser.
Et également, ce matin, on était à la polyvalente pour distribuer en fait les dépliants qu'on voit présentement. Donc aussi le fait de se déplacer à plusieurs endroits, ce qui fait que le message peut mieux passer justement. Exactement. L'idée, c'est d'aller dans différents coins de la ville, dans différents secteurs pour rencontrer le plus d'usagers possible, pour les sensibiliser. Comme je le disais, oui, les automobilistes, mais aussi les cyclistes et les piétons aux règles qu'ils doivent observer lorsqu'ils sont sur la route. Alors, on espère que le message va passer et qu'on aura moins d'accidents partout, du même au Québec. Lucane Tremblay, merci beaucoup et bonne continuité. Bien, merci beaucoup, Maxime.